Eh bien, nous sommes aujourd'hui le vendredi 19, il me semble, 19, quelque chose comme ça. Et je remercie. Vous allez voir, vous allez découvrir, j'ai une super casquette. Et je remercie Pierre, je crois que c'est son prénom, Pierre, qui m'a envoyé ce cadeau par la poste. Il m'a envoyé un mail, il m'a dit moi aussi j'aime Trump. Et il m'a fait voir sa belle casquette. Ah, je lui ai donné immédiatement mon adresse, je lui ai dit il faut m'envoyer la même. Et immédiatement, vous voyez, c'est des gens efficaces. Il m'a envoyé la casquette ce matin. Autre occasion de provoquer peut-être ma voisine qui est une catho de gauche. Je suis passé devant sa porte. Je vais voir si elle me fait la remarque. Mais effectivement, c'est très très mal vu de porter ce genre de casquette. Plus tous ceux qui sont anti-Trump, anti-américains, etc. Enfin, je connais toute la soupe argumentaire. Parti un peu complotiste, les autres sont un peu, comment dire, réfractaires par rapport à des théories qui sont développées par les uns et les autres. Alors, vous savez, vous pouvez rester dans votre bureau à lire et à écouter toutes les théories du complot. Il y en a, c'est vrai. Il y a du vrai. Il y a du vrai. Mais je vois, il y en a qui sont vraiment scotchés avec le téléphone et ils passent d'une vidéo à l'autre. Ils passent d'un complot à un autre. Et puis ils vivent terrorisés par tous ces complots mondialistes qui nous enserrent et qui vont nous faire du mal, qui vont nous ensevelir. Et nous, on est devenus impuissants. Il faut faire attention à cette spirale, parce que j'en vois beaucoup qui se nourrissent de ça, mais que de ça. Alors bien sûr, ça existe, bien entendu, je ne suis pas en train de nier, Dieu sait si j'essaie de m'informer de toutes ces questions. Mais je me suis aperçu aussi que quand on est là-dedans, quand on n'est que là-dedans, ça paralyse et on ne fait rien. On ne fait rien pour soi, on ne fait rien pour les autres, et on attend tranquillement le déclin de la civilisation occidentale dans une forme d'amertume et de comment dire, de sinistrose, en disant que tout est pourri et que ça remonte à plusieurs siècles et que c'était comme ça tout le temps et que de toute façon le verre est dans le fruit, qu'il n'y a rien à faire, etc. Oui, je sais, mais parce que vous remontez tout, il y a toujours le verre quelque part, le verre dans le fruit quelque part. Quel que soit aujourd'hui, quel que soit le parti, quand vous prenez parti, il y a toujours quelqu'un pour vous dire attention, il y a derrière des sionistes, attention, il y a derrière les méchants jésuites, attention, il y a les francs-maçons derrière, attention, il y a ceci, attention, il y a cela. Et systématiquement, quand vous prenez un parti, par exemple, quand j'ai pris le parti de soutenir le Rassemblement national, immédiatement, évidemment, il y a toute la floraison de gens qui ont lu. Pierre Hillard, il a dit ça, l'autre il a dit ça. Non, c'est pas bon, ils sont pas bien. C'est l'État profond qui est derrière, et c'est comment dire, et c'est payé. Et là, Thierry Messant, bah oui, Le Pen, c'est un agent de la CIA, etc. Et évidemment, pourquoi pas à une certaine époque. Mais peut-être pas toujours, et puis on n'en sait rien, et puis comment, de quelle manière, oui, c'est des hypothèses qui sont fragilisantes pour l'esprit, qui finit par ne plus s'impliquer nulle part, et qui renonce à tout combat. À partir du moment où vous êtes dans une forme, quand vous êtes dans le commentaire critique, et que vous ne voulez adhérer à rien sous prétexte qu'il n'y a rien de bon, que vous seul au monde êtes pur, vous seul au monde êtes parfait, vous seul au monde n'est pas corrompu, mais tout le reste, c'est acheté. Je ne vote pas parce que ceci, mes Bardella, il vaut rien, mais moi, je suis parfait, moi. J'en connais des gens comme ça. D'ailleurs, c'est bizarre, parce que ces mêmes gens qui rejettent, toujours qui lâchent leur petite crotte parfois dans les commentaires, tout ça,
Ils ne se sont pas bien comportés dans la vie, j'en ai connu comme ça. Ils n'ont pas rempli leurs obligations morales. Ils oublient qu'eux-mêmes sont loin d'être parfaits. Mais ils laissent leur petite crotte. Et moi, je vote pas. Ah, mais moi, je fais pas confiance en un tel. Mais moi, je suis parfait. Mais t'es pas parfait. T'es un connard comme les autres. Tu baises les autres pareil. Tu mens, tu triches. Et tu n'es pas mieux que l'autre. Donc, il faut arrêter d'être dans cette posture virginale, de soi-disant intégrité, qui, soi-disant, vous protège de tout contact compromettant, et vous êtes dans une espèce de sphère, de bulle absolument aseptisée, vous ne serez jamais contaminé, et vous êtes pur. Alors, ça c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit que je rejette catégoriquement. C'est pour ça que parfois j'y vais dur en provocation. Parce que je veux casser ça, je veux réhumaniser tout ça. Je veux vous dire que c'est bien de prendre parti. J'en veux pas à ceux qui prennent parti et qui se trompent. Le pire, je vous l'ai dit, ce sont les tièdes. Jésus a dit qu'il vomissait les tièdes, et c'est vrai que les tièdes sont à vomir. C'est-à-dire les gens qui ne s'engagent jamais, les gens qui prennent pas de risques, les gens qui sont toujours dans une position où ils sont un petit peu fonctionnaires dans la vie. Ils osent pas trop s'engager, ils osent pas se mettre à leur compte, ils sont toujours dans une situation ambiguë, et ils essaient de trouver une place, une planque quelque part. Vous voyez, j'en connais comme ça, des tonnes. Mais des gens qui disent, moi je crée ma boîte, tac, il arrivera ce qu'il arrivera. Et après, effectivement, le gars il peut échouer ou réussir, mais au moins il a tenté quelque chose, il s'est impliqué dans quelque chose. Dans un contexte hostile, dans un contexte où, oui, c'est l'état profond, c'est un contexte où les gros vont manger les petits. Oui, je sais, mais c'est pas en agitant ces peurs et ces dangers qu'on va avancer. C'est pas comme ça qu'on va avancer. Il faut donc, à un moment donné, briser ce mécanisme pas d'autoflagellation, mais c'est une forme on s'auto-brime, on auto-freine notre dynamisme, et on s'empêche d'avancer par cet esprit critique qui est systématiquement négatif concernant toutes les prises de position. Alors c'est pour ça que moi je m'engage, c'est mon analyse, et aujourd'hui c'est quelque chose que je soutiens absolument. Vous pouvez dire que j'ai tort, hein, vous pouvez dire que je me trompe, vous pouvez dire que mais c'est mon point de vue absolument de dire il faut s'engager. On risque de se tromper. J'aime Trump, j'aime son style, je trouve qu'il est le personnage idéal pour la société dans laquelle nous sommes. Il incarne le temps, il incarne le leader d'un temps qui est exactement le reflet de l'état de la population. Il est pas dans... pour moi, il incarne quelque chose qui est tout à fait juste dans les temps que nous vivons. Je l'ai déjà expliqué, je ne vais pas revenir dessus, je dis pourquoi. Bon, ben voilà, aujourd'hui, je prends parti. Hier, j'ai pris parti pour le Rassemblement national. J'ai pris parti pour qu'on aille voter. Et je regrette qu'on n'ait pas été plus nombreux à voter. Parce que dans la fameuse semaine du deuxième tour, comme dit Thierry Messant, il y a eu toute une propagande de fait pour justement, avec ce front républicain, une propagande tellement puissante que les gens ont hésité dans l'isoloir à voter pour le Rassemblement national. Certains se sont obstinés à s'abstenir. D'autres sont allés voter Macron. Une partie sont des boomers, les fameux boomers. On dit, il ne faut pas généraliser, il ne faut pas généraliser. Non, ok, on ne va pas généraliser. Et puis les jeunes bobos, les jeunes marginaux, et puis toute la racaille qu'a voté Mélenchon. Voilà, bon. Hein. Donc eux, ils se sont mobilisés. Chez Mélenchon, le Front de gauche, tout ça, ils se sont vraiment mobilisés. Ils n'ont pas dit, on va rester chez nous, on ne va pas voter. Hein. Non, eux, ils y sont allés voter. Mais c'est dans notre camp où les gens ne sont pas allés. Parce que dans notre camp, il y a un péché d'orgueil. On se croit plus intelligent. Donc on dit, mais moi, je n'irai pas me soustraire, m'abaisser à voter. Hein. Je ne veux pas résultat des courses, vous avez vu qui c'est qu'on a récupéré, rien ne change. Et Macron, il connaît la psychologie. Ils ont la mesure de la psychologie sociale des gens, et ils savent en fonction des catégories que de toute façon, une partie
a toujours peur de l'aventure et rejoindront toujours les rangs du pouvoir en place. Ils le savent, c'est pour ça qu'ils ont fait un pas si mauvais score finalement. Et puis les LR ont suivi, on fait des accords avec Macron, et on voit bien dans quel... Rien ne change, en fait, rien ne change. Et après, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on va être mis sous tutelle? Est-ce que l'économie va s'effondrer, comme certains le disent? Est-ce que vous allez perdre toutes vos économies? Est-ce que à gauche ils vont avaler la pilule? Parce que eux, ils se sont fait, mais alors à sec, hein, ils se sont fait bien avoir à sec. Et puis nous, à la droite, ben nous, ça y est. J'irai plus voter, c'est encore pire, quoi. Le résultat, c'est que les gens sont encore plus démobilisés. C'est ce que cherche évidemment le système, à démobiliser les gens de droite pour qu'ils aient pu voter. Comme ça, on n'y arrivera jamais à prendre le pouvoir, jamais avec cet état d'esprit. Mais j'ai pris le risque. J'ai pris le risque de m'engager. Et donc d'engager les gens derrière moi à les motiver pour aller voter. Oui, et je regrette pas du tout. Au contraire, si c'était à refaire, je serais encore plus virulent vis-à-vis de ceux qui n'ont pas été votés. Encore plus. Compte tenu de l'enjeu qui était, à mon avis, capital. Là, aujourd'hui, on voit ce que ça a donné. Hein. C'est grave ce qui se passe en ce moment en France. C'est très, très grave. Eh bien, il faut, effectivement, dans la vie, dans cette réalité dans laquelle nous sommes, il est important d'accepter l'erreur. C'est ça que je veux vous dire. C'est qu'il est important d'accepter l'erreur. Et c'est beaucoup plus sympathique de voir que ce soit un syndicaliste, que ce soit même un gauchiste. J'en ai vu dans ma vie quand j'étais à la CGT, vous croyez quoi? Que j'ai croisé des gens, ouais, qui étaient dans les associations, qui militaient, qui faisaient aussi qui étaient solidaires, qui faisaient des actes de solidarité, etc. J'ai vu aussi dans le camp adverse des gens donner de leur temps pour aller nourrir des SDF, tout ça. J'ai vu ça hein, aussi chez certains jeunes militants. Et donc, il y a un engagement qui n'est pas le mien. Je trouve que, évidemment, quand quelqu'un s'engage, eh bien, dans le mauvais sens, je lui dis, bah, attention, ce que tu fais, tu t'engages, c'est bien gentil, mais c'est contre-productif. Tu es en train de travailler pour le système. Mais nous aussi, peut-être qu'on travaille pour le système. On est peut-être tous manipulés. Mais en gros, c'est malgré tout en s'engageant et en vérifiant la portée de nos engagements qu'on peut après en déduire si nous avons coopéré à quelque chose de mieux ou de moins bien. Et après, on fait son autocritique, on dit bah oui, je me suis trompé, voilà, je me suis planté, mais au moins tu t'es engagé. Et ça, je trouve ça vraiment important de s'engager. Rien n'est pire que celui qui est que dans le commentaire et dans l'analyse et qui passe sa vie comme ça dans le commentaire et l'analyse sans jamais s'engager. Vous savez, l'engagement collectif, il est important. Et c'est important d'y croire aussi. Ça fait partie d'un souffle qui est en nous et qui a besoin d'être satisfait. C'est ça qui nous donne de la vie, c'est ça qui nous donne de l'énergie, c'est ça qui nous donne du peps. Sinon, on est amorphe dans son canapé, à boire des bières, à grossir, à s'empiffrer de chips, et puis à devenir un gros tas de merde qui n'avance pas. Donc c'est pour ça que l'engagement est une bonne chose. Après c'est sûr qu'on a des risques, évidemment, d'être instrumentalisé, des risques d'être manipulé, des risques d'être utilisé à mauvais escient et des risques d'être trompé. D'où la nécessité, évidemment, d'avoir du discernement. Alors je ne dis pas que moi j'ai du discernement, que mon discernement est meilleur que les autres. J'essaie de travailler sur mon discernement tout en sachant qu'il est faillible. Je sais qu'à partir du moment où je pose un acte, il y aura peut-être des conséquences qui ne seront pas forcément celles que j'espérais. Mais ce qui vraiment me désespère, c'est l'attitude de celui qui reste dans le canapé, qui ne bouge pas. Ça franchement, non, je ne peux pas. Alors, des fois, effectivement, on désespère. Il y a eu des moments, en ce moment, on vit des moments très difficiles.
pour tous ceux qui se sont engagés derrière le Rassemblement national, le camp patriotique, le camp de droite. Alors, c'est pas la peine d'écouter les autres qui disent il fallait pas, il y avait qu'eux qui étaient en face. Donc il fallait essayer. Maintenant, ce qu'on a comme résultat, c'est catastrophique, puisque le système ne veut pas bouger. Le système en place, il a réussi à nous baiser tous. Et Macron, eh bien, il a été bien conseillé par ses cabinets McKinsey, et le résultat est là aujourd'hui. Donc, c'est très dur de lutter contre ces puissances médiatiques, ces manipulations psychologiques, parce que les anathèmes marchent toujours, le front républicain, l'apport du fascisme, tout ça, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que vous avez des gens qui sont sincèrement convaincus que c'est le fascisme qui arrive. Ils sont convaincus. Et ça, c'est très compliqué à désamorcer une telle chose. Très compliqué. Voilà. Maintenant, si vous voulez, on va encore vivre des choses incroyables avec les Jeux Olympiques. Il va y avoir certainement des cérémonies qui vont être d'inspiration diabolique, satanique, tout ce que vous voulez. Les gens qui sont derrière ça sont vraiment mal intentionnés. Et eux, par contre, il n'y a pas de doute là-dessus, on le sait. Ils sont issus de courants qui sont des courants absolument anti-profanes, anti-sacrés et anti-chrétiens et anti-français. Et ces gens-là vont continuer à œuvrer pour détruire et essayer d'éradiquer tout ce qui reste un peu de français, de sacré, de foi. Ils vont essayer d'éradiquer tout ça. Et toutes ces manifestations qui vont avoir lieu vont être justement l'occasion pour eux d'exercer leur contrôle des masses. Une masse qui est abétie, une masse qui est complètement foutue, quoi. On voit bien que la masse de la population est devenue comme une masse de zombies qu'on manipule à l'envi. Ça, on le voit bien, c'est indéniable. Et donc, je crains que cela nous attire à nouveau beaucoup de malédictions, parce qu'à partir du moment où on choisit le mal, on récolte les conséquences du mal, c'est-à-dire la désolation, les maladies, les troubles, tout ce que vous voulez, quoi. La guerre. C'est comme ça que ça marche. Tant que le peuple n'aura pas retrouvé la voie sacrée de la verticalité, qui est normalement symbolisée par la monarchie, par le roi, tant que le peuple n'aura pas retrouvé ce chemin, et je crains qu'il ne le retrouve pas, à moins d'un miracle, mais pourquoi pas, eh bien, nous continuerons à disparaître, nous enfoncer, et peut-être même définitivement à disparaître, quoi. Disparaître de ce monde-là. C'est possible. C'est pour ça qu'il faut toujours, à travers ce qu'on fait, il faut toujours avoir intérieurement cette verticalité qui nous aide à surmonter les déceptions, parfois les mauvais choix, les erreurs, parce qu'on en commet des erreurs tous les jours. Tous les jours, nous commettons des erreurs. Il faut bien voir que nous sommes des machines à faire des erreurs et que c'est dur d'être toujours dans le juste et la vérité. C'est un exercice extrêmement difficile. Ça nécessite une ascèse et une disposition intérieure telle que peu d'hommes sont capables d'agir justement. Alors, il faut accepter d'être parfois dans l'erreur. Il faut accepter d'être parfois dans l'outrance. Il faut accepter parfois d'être ce que l'on est, c'est-à-dire imparfait. C'est ce que je suis, et donc je ne me défends pas, si vous voulez, en revenant sur parfois des vidéos un peu rudes ou un peu vulgaires, mais c'est comme ça. Ça fait partie de cette nature qui m'habite, qui s'exprime, et c'est vrai qu'il y a des moments où on y va fort, trop fort peut-être, mais ce sont des moments nécessaires aussi. Je crois qu'on a besoin parfois de pousser un peu, quoi, de pousser un peu le raisonnement,
Et là, aujourd'hui, c'est plus calme. Vous voyez, je réponds pas à tous les commentaires qui sont parfois, évidemment, dans la réaction, mais on est bien intentionné. Ce qu'on veut, c'est faire du bien. Ce qu'on veut, c'est aider l'autre. C'est pour ça que je suis très fier de ce que l'on a fait pour Christophe. Pourquoi? Parce qu'on a prouvé, je dis on parce qu'on est plusieurs sur cette chaîne. C'est moi qui ai eu l'initiative de cette chaîne, mais autour de moi, il y a des gens qui sont attirés par mon propos, par ma manière d'être. Et ces gens-là ont donné. Ça prouve qu'ils ont un cœur, ça prouve qu'ils ont de la compassion, de l'empathie pour quelqu'un dont on peut vérifier tout ce que je vous ai dit, vous pouvez le vérifier. Vous pouvez aller chez lui, frapper à sa porte, vous pouvez le contacter, il y a son adresse, il y a tout. C'est clair comme de l'eau de roche. Un type comme Christophe, bien entendu, et c'est bien qu'on ait pu réunir cette somme pour l'aider. Ça prouve une nouvelle fois, malgré tout, que nous ne sommes pas que nous ne convoquons pas que la critique nous ne sommes pas, si vous voulez, des illuminés, et nous ne sommes pas des gens, si vous voulez, qui désincarnés. On peut très bien avoir des coups de gueule, parfois même être vulgaire, ce que je suis. Je ne cherche pas à me justifier, mais c'est pour dire qu'on peut très bien être parfois dans la glaise, fatigué, remonté, révolté, parfois être aspiré vers quelque chose de supérieur, donc parler autrement, s'inspirer autrement, et aussi être dans l'action, d'être dans l'activité, d'être dans le militantisme, d'être dans un acte de solidarité et de charité pour justement aider nos frères qui sont en difficulté. Donc tout cela fait partie d'un panel qui s'appelle l'humanité. Et c'est donc comme ça que s'est constituée notre société et notre civilisation occidentale. Nous sommes parfois des brutes, des croisés qui usons du glaive pour trancher, pour se battre, pour saigner l'adversaire. Nous sommes parfois des gens qui sommes en contemplation devant le Saint-Sacrement, devant ce que nous estimons être l'au-delà, celui qui nous tire vers le haut. Et parfois nous sommes aussi dans la tendresse, dans la compassion. Et on passe par ces différentes phases. C'est l'humanité, c'est notre civilisation occidentale. Elle passe par ces sentiments forts. Et il faut les accepter. Il faut accepter de traverser ces nuances qui font partie de notre humanité. Si vous refusez un de ces aspects, que ce soit l'aspect vertical ou l'aspect matériel combatif, l'aspect rude du combat, ou l'aspect, je dirais, tendre de la compassion, de l'empathie, si vous refusez un de ces trois aspects, vous n'êtes pas humain, vous vous déshumanisez. Et vous allez ressembler à des zombies pilotés par l'intelligence artificielle. Donc, il faut faire un choix. Soit vous restez des humains, des hommes, avec ces aspects différents qui le composent, ces palettes différentes. On est constitué de matériaux différents, si vous voulez, nous, l'homme, incarné dans cette nature et aussi dans cette enveloppe corporelle. Eh bien, il faut accepter ces différents états, et l'état joyeux, l'état triste, il y a le deuil, mais il y a aussi la joie, il y a aussi la fête, il y a tout ça, c'est ça l'homme. En tous les cas, l'homme occidental, il est comme ça. C'est un conquérant, mais c'est un type qui ne se laisse pas abattre, tout au moins qui se relève. Et c'est ainsi qu'en épousant notre nature profonde, qu'on retrouvera le chemin auquel nous tenons, qui est un chemin civilisationnel et donc un chemin qui doit conduire la communauté humaine vers quelque chose de plus évolutif que dans l'état d'involution dans lequel nous sommes. Parce que nous sommes dans une involution, de régression. Et il y a un gros boulot à faire. Mais ça commence par ces différents aspects. Il ne faut pas avoir peur de la colère, il ne faut pas avoir peur de ce que l'on est.
Voilà. Et donc, on va, je vais repasser devant la voisine avec ma casquette. On va voir comment elle réagit, parce qu'elle déteste Trump. C'est la bobo, la boomer dans toute sa caricature, je dirais. C'est cato, ça vote Macron. Voilà, et ça fait la leçon à la terre entière. Enfin, c'est catastrophique. Bref. Je vous souhaite une bonne soirée. Et on se dit demain peut-être. Il paraît que demain il va faire moins beau. Aujourd'hui on a eu du 30 degrés. Il fait très chaud, très beau. C'est les premiers jours d'été qu'on a en Seine-et-Marne. Alors évidemment ça fait du bien, c'est agréable. Avec un petit rosé, avec quelqu'un, partager un petit rosé avec quelqu'un, ce serait plus agréable. Mais la semaine dernière, j'ai été très bien reçu par un monsieur qui est un prieuré du côté de Château-Thierry. Et nous avons passé une excellente journée. Donc vous voyez, c'est un abonné. Vous voyez, on crée des liens avec cette chaîne. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.